veut que tu sois sauvé. Attachons-nous au Seigneur pour notre salut, pas pour le matériel. Mais dans tous les cas, il nous bénira. Je vais vous rendre un témoignage. Il y a un jeune qui était en classe de terminale et il était très fort, premier de toute sa région. Et quand ils sont allés composer au bac, il y avait des sujets au choix dans une des matières. Il fallait choisir un lot de feuilles et laisser l'autre lot. Et lui, il a oublié même que c'était au choix. Tellement il est intelligent, il a tout traité. Avec le temps qu'on a donné, là, il a traité les 2 groupes de sujets. Et puis, de manière extraordinaire, il a fait 0 faute. Tout était juste. Donc, à la correction, là-bas, les gens disent qu'il a triché. Parce que ce n'est pas possible. Donc, on lui a donné 0. 0 dans cette matière qui était une des matières de base. Et donc, le jeune, il a fait échec au bac. Le directeur du centre, tous ceux-là, les présidents, tout ça, ils ont fait appel, ils ont fait réclamation. Mais non, les gens, ils n'ont pas accepté. On dit non, ce n'est pas possible. Il a fait échec au bac. C'était un jeune chrétien. Il était désemparé. Il pleurait. Il dit, pourquoi? Dieu l'a abandonné. Pourquoi? Et les gens même qui lui dépassaient en classe ont eu le bac avant lui. Et ils sont partis. Et il fallait qu'il reprenne la terminale. Et donc, il dit, mais je ne comprends pas Dieu. Je ne comprends pas. Et donc, quand il a repris l'année là, son bac a marché. Et dans la même année, on a lancé une bourse d'études où on devait recruter un certain nombre de personnes pour aller faire, les envoyer dans un pays, les former. Et ils viennent, en même temps, ils ont du boulot, un bon poste, ils ont un véhicule, ils sont installés, ils sont pris en charge en même temps avec domicile et tout. Mais l'année d'avant, ce concours n'avait pas été lancé. L'année d'après, ça n'a pas été lancé. C'est juste l'année où lui a eu le bac. Et c'est le bac qui venait de sortir, le bac de l'année là qu'on voulait. Les nouveaux bacheliers. Il a composé à ce concours. Ça a marché, il était parmi les premiers. On les a formés à l'extérieur. On les a ramenés. Du coup, ils sont chefs. Chefs d'entreprise, en fait. Ils ont un poste vraiment. Et ils sont boss en même temps, quoi. Et maintenant, il dit, oh Dieu, je comprends pourquoi tu m'avais fait faire échec l'année passée. C'était pour que j'ai ce concours. Et ceux qui ont eu le bac avant lui, ben, les gars, ils sont encore là en train de chercher du boulot. Tu ne peux pas savoir quel plan Dieu a pour ta vie. Tu ne peux pas savoir. Donc souvent, quand on dit, je laisse la main du Seigneur parce que telle chose n'a pas marché, mais là où tu es en train de partir, quand tu laisses le Seigneur, celui vers qui tu vas, tu sais ce qui va t'arriver là-bas. Dieu, tu lui appartiens. Mais Satan vers qui tu cours, là, lui va te découper. Souvent, on oublie même qu'on est en vie. Il y a des gens de notre âge qui sont déjà morts. Ça, déjà, c'est une grâce. C'est une grâce. Ne regarde pas la vie des gens. Souvent, les païens, là, Dieu permet certaines choses. C'est pour les attirer vers lui. Si un païen meurt dessus, tu vas en enfer. Donc, Dieu leur donne souvent du temps. Du temps pour se convertir. Pas parce qu'ils sont mieux que nous ou bien ils prospèrent plus que nous. Non. Et il y en a aussi dedans qui utilisent des œuvres mystiques pour évoluer. Mais, quand on dit quoi, Dieu, là, quand il te bénit, il dit sa bénédiction, il n'y a pas de chagrin. Mais quand il court comme ça, puis il semble prospérer. Mais après, le chagrin se trouve à la fin. C'est ça le problème. Les mêmes là vont venir souffrir sous vos yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses. Donc souvent, nous voulons nous en prendre à Dieu comme s'il nous avait abandonnés. Ce n'est pas une bonne attitude. Hein? Dieu n'aime pas qu'on murmure. C'est ça on dit murmurer. C'est ça on dit murmurer. Dieu n'aime pas. Rends gloire. Rends-lui grâce pour dire, Seigneur, tu ne m'as pas encore donné, mais je sais que tu vas me donner. Et bénis-le de ce que tu es en vie. Parce